téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir. Merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antiepeya. Ce soir, je vous emmène en confidence. Nous recevons un artiste à part, une voix qui ne triche pas, une voix qui traverse le temps sans jamais se renier. Avec son nouvel album Mon Indépendance, Kali ne revient pas simplement sur le devant de la scène, il nous invite à réfléchir, à ressentir et surtout à nous reconnecter. Mais avant l'artiste engagé qu'il est, il y a un homme, il y a une histoire, une trajectoire profondément martiniquaise. Nous allons remonter le fil de son parcours, de ses racines à aujourd'hui. Kali est avec nous. Kali, ça en fait? Bonjour tout le monde Martinique, bonjour à toi Régine. Ça en fait, ça va bien? Ça va très bien. Ouais, ça va très heureuse de te recevoir dans cette émission Antiepeya. Moi aussi, je suis honoré. Merci en tout cas d'avoir accepté Kali, l'homme, les racines. Ah, c'était comment en fait ton enfance ici en Martinique? Ah, tu parles des vraies racines. Là. C'est ça, Mémie? Les racines de Saint-Pierre. Tu t'y attendais pas? Mais c'est les racines de Saint-Pierre en fait. Moi je suis un enfant de Saint-Pierre. Ouais. Donc j'ai connu Saint-Pierre Saint-Pierre a une certaine philosophie qui lui est propre. Donc j'ai vécu avec tout ça quand j'étais petit. Ouais. Et puis j'étais entouré de mes oncles et tantes qui étaient pas mal non plus. Bon, mon oncle c'était Max Français. Donc au niveau de la musique, il nous a ah là là. Il nous a gâtés. Bien éduqués. Oui monsieur, allez couper vos cheveux. Oui monsieur, allez couper vos cheveux. Et puis ma mère qui était compositrice, qui chantait, bon, c'était pas son travail, elle était institutrice, mais elle avait un groupe folklorique, elle avait des belles femmes qui jouaient avec elle. Et l'orchestre du feu Père Martin, pas celui des Léopards, mais son père, et il venait répéter à la maison. Donc j'ai été élevé dans ça, quoi. Ah ouais, que tu le veuilles ou non, le truc c'est dans le sang, on va dire. Et puis tonton Max me disait, si tu ne sais pas jouer une biguine ou une mazurka, c'est pas la peine de jouer, tu n'es pas martiniquais. Alors du coup, nous, quand les gars jouaient de la biguine, on regardait comment ils faisaient ça, là, et c'est toujours resté dans mon cœur. Qu'est-ce que cette terre, du coup, a construit en toi? Mais tout ça, tout ce déluge de musique, et en plus, à la fête de Saint-Pierre, il y avait le damier. Il y avait les séances de damier à Saint-Pierre qui étaient réputées. Et moi, j'allais voir ça, je voyais comment les gars jouaient du damier. Donc tout ça se mélangeait un peu dans ma tête. Quand j'ai commencé à jouer, bien sûr, on a commencé à imiter les orchestres qui étaient là, mais en même temps, on imitait nos grands frères, les Léopards, les Typical Singers, c'était l'orchestre de Michel Timon. Et puis, donc on imitait ces orchestres-là. Il y avait aussi les Rico Jazz, donc on apprenait toutes les chansons. Mais très rapidement, j'ai eu des inspirations, des trucs qui venaient, des machins. Donc je ne sais pas trop comment les diriger. Et puis vers 15 ans, je suis parti en France. Vers 14 ans, je suis parti en France. Et là, je me suis confronté à une autre musique, c'est-à-dire les trucs comme Osibissa, les Manu Dibango, les musiques soul, quoi, tu vois. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la musique est devenue une évidence pour toi? Ah oui, mais je crois que... Dès le départ? dès le départ, c'était déjà une évidence. À 6 ans, j'ai encore remporté un concours de chant à Saint-Pierre. Alors, tu t'en souviens encore? Oui, j'ai une photo, tout ça. C'était quoi le chant? Alors non, j'avais interprété une chanson de Maurice Alcindor. On nous joue boule, oui, oui, bon la savane, oui, oui, on nous joue boule, oui. Ça te replonge dans, hein? Ah ouais, c'est des années en arrière. Et moi, j'étais toujours intéressé par la musique. Il y avait un vieux qui avait un ajoupa, tu sais, dans les fêtes de communes, les gars, ils ont des ajoupas, et puis lui, il avait fait une batterie avec lui-même. Il a fait une batterie avec des peaux animales, et il jouait avec les peaux animales, mais en même temps, il jouait de l'accordéon, mais il ne pouvait pas jouer l'accordéon et la batterie en même temps. Alors moi, je venais, je jouais la biguine, et il m'a dit, Thibault, bien Thibault, jouez biguine là-bas. Ouais. Il y avait déjà une forme de liberté déjà en toi? Oui, c'est ça. Oui. Ça a peut-être disparu un petit peu après, quand j'étais devenu un peu plus grand.
Mais dans toutes ces années-là, c'était libre, quoi. C'était, voilà, l'inspiration était libre. Et on avait des copains, tout le monde apprenait à jouer à la guitare. Après, il y a eu les tabous combo, tout ça, les gypsies qui ont amené un son nouveau dans la guitare. Donc, on était forcément intéressés par ce genre de truc. Qui dit guitare dit banjo. Non, non, Ah, j'en étais sûre de la réponse, voilà. non, pas du tout. Enfin bon, mais c'est toujours des cordes qu'on gratte et puis, Ouais, ouais. qu'on doit pincer. Mais non, le banjo, c'est accordé comme un violon, sol, ré, la, mi. Pourquoi justement cet instrument, le banjo? Mais ça c'est parce que j'ai eu de la chance. Enfin, de la chance en même temps, non. Parce que le père de Rémi Bélenchon, qui était le manager et auteur du groupe Sixième Continent, est mort en 81. Et là, il est parti à l'enterrement et il a ramené un saxophone, un banjo et une mandoline. Et il m'a dit, tiens, choisis un instrument. Et moi, j'ai hésité longuement entre le saxophone et le banjo, parce que le saxophone, ça m'intéressait, mais le banjo, il me paraissait roots, quoi. Il y avait un truc de roots. Il y avait un dedans. truc qui Alors, t'attirait. il n'y avait pas de cordes, et c'était une peau de cabri qui était déchirée, donc j'ai dû tout refaire petit à petit et apprendre à le connaître, apprendre à l'apprivoiser pour savoir où je dois aller. Et forcément, c'est toutes ces mélodies anciennes de Saint-Pierre qui remontaient, et c'est avec ça que j'ai appris le banjo. Et Donc, c'est ce qui a résonné le plus en toi, voilà, en c'est fait. ce qui a résonné le plus. Et après, bon, il fallait apprendre les harmonies. C'était plus difficile, par contre. Et là, par contre, avec les chansons de Bob Marley, c'était super facile d'apprendre les harmonies, sol, fa, la mineur, sol mineur, voilà. Donc ça m'a permis d'avancer un petit peu. Je suis vraiment d'une race très spéciale. Je suis un nègre départemental. Passionné par le style colonial. Moi, la liberté, je m'en fous pas mal. The papadom, reggae dum. Et puis plus tard, avec Sixième Continent, qu'on s'est séparés un peu, j'ai approfondi ça. Et je me suis rendu compte que j'avais un répertoire extraordinaire de vieille musique traditionnelle. Et une fois, dans un zouk chez M. Morillo, on a fait un bœuf avec, il y avait Philippe Joseph au piano, il faisait la basse en même temps. Et il y avait Tintin la plume avec une conga et Oh, une moi, de cloche. ces noms, alors, peut-être que quand tu dis ça, tu dis, mais tu fais mais non, moi, qu'à dire le bagay là, mais pas connaître, mais moi, connaître chaque monde, non. Mais oui, Ah ouais, mais vraiment, hein? mais oui. C'est complètement, mais Tintin oui. la plume. Donc Tintin la Vraiment? plume avec une conga et une cloche. Et on a fait danser, les gens dans la soirée pendant Ouais. une demi-heure sans arrêt sur le même morceau. Tout le monde était heureux. Et du coup, M. Moriello m'a dit, fais-moi un disque comme ça, s'il te plaît. Moyello. Et je lui ai dit, bon, donne-moi le temps, je fais un disque pour toi. Il m'a dit, OK, c'est bon. Donc du coup, on a fait Racine et ça a marché. Et bon, comme je n'avais pas de morceau sur le disque à moi, j'ai voulu mettre une chanson calme, douce, Racine, pour pouvoir avoir au moins une chanson pour les droits d'auteur. Et finalement, c'est elle qui a fonctionné. Racine la peine en tête, moi. Vini, j'y bout doit être moi. Enchanté l'amour. Chez moi, Jacques serré. Racine la peine en tête, moi. Racine. Racine. Maman. Alors, c'est important pour toi, justement. Et ça a été le morceau, d'ailleurs, qui t'a propulsé, n'est-ce pas? Voilà. Et qui a fait de toi l'homme que tu es encore aujourd'hui. On s'accroche à Racine. Personne n'a pas qu'à oublier Racine. C'est ça. Le morceau phare? Ben, non, c'est aussi monter la rivière quand même. Ah, Parce voilà. que Racine, après, c'est une question de génération. Et les gens qui étaient là en 89, 90, ils ont eu Racine. Et puis après, les autres qui sont arrivés, ils ne connaissaient pas Racine encore, ils sont arrivés plus tard, peut-être en 96. Et là, il y avait eu le plus proche événement, était l'Eurovision, c'était monter la rivière. Monter la rivière, oh. Oh,
Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière, monter la rivière. Mais monter la rivière, c'est... On ne se lasse pas de ce morceau, Kali. Ah oui, Et oui. puis il est fort, il est puissant. Les paroles sont entre les roches et les racines. Un jour tu verras la source de la rivière. C'est très difficile pour moi parce que au départ, la chanson était complètement en créole. Ouais. Et les gars nous ont dit non, non, c'est pas possible. Ça ne passe pas, hein, Il faut faire un truc autrement. avec des paroles françaises. Parce que toi, tu n'as jamais voulu rentrer dans une case, en fait, hein. Non, voilà, C'est ça. voilà. Et donc, bon, enfin là, bon, disons que après, on a fait beaucoup de compromis quand même. Ouais. Et en même temps, bon, on parle le français, tu vois, nous on est Ouais. là, on parle le français, on parle pas le Complètement. créole complètement. Et donc, quelquefois, ça a permis aussi que les gens d'autres pays comprennent ce qu'on dit. Parce que, bon, par exemple, Monter la rivière a été traduit dans 27 pays, tu vois, dans le monde. Donc, il y a Ça fait. 27 pays qui ont vu, qui ont su ce que j'ai dit. Voilà, qui ont compris le message. et Alors, qui les ont- Français, ils ont appelé ça du français mélangé, ils n'ont pas appelé ça du créole. Ton son, c'est une signature Ben, ou une prise de position, Kali? les deux, c'est les deux. Ah, c'est les deux. C'est la prise de position qui fait la signature. Et c'est euh, important pour toi. eh ben, disons que je n'y pense pas, je le vis naturellement, je n'y pense pas. C'est naturel. C'est comme ça. Bon, je suis martiniquais, quoi. Tout seul et sans illusion, je rêve d'évolution, esclave de consommation, je redeviens maître marron, j'abandonne la ville, je veux vivre dans mon île, jouer du bel air, relire mes Césaires et chaque jour au système, on fera la guerre, on jouera du tambour, au bord de rivière. Kali, avec Racine, tu as posé les bases de tout ce que tu diras ensuite. Et je pense à... On va parler de conscience, on va parler d'engagement. La vie, c'est pas Angers. Il a raisonné Jigjou, hein, Ah oui, d'ailleurs. ah oui, ah oui. Et ce message fort, il a été aussi universel parce qu'en fait, effectivement, la vie, c'est pas Angers. On parle de responsabilité, mais aussi on parle de réalité sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce cheminement? Parce qu'après, ni aussi en bas chaîne là. Et là, on passe à un autre level. On passe à un level plutôt symbolique de lutte, d'oppression, mais aussi d'histoire, de domination et besoin de liberté. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est obligé. Tout va avec tout. C'est pour ça que je ne peux pas faire une chanson et puis faire une autre dans 6 mois et puis une autre dans, tu vois, dans 6 mois. C'est pas possible. Pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, je fais des chansons qui s'imbriquent et qui donnent à la fin un truc, quoi. Et donc, oui, la vie, c'est pas Angers dans le sens que nous, on vit là, on est insouciant, on est content, on a une belle voiture, une belle maison, on a des beaux meubles, c'est bien arrangé, on va à la mer, on va dans les afters, machin, tu vois. Et puis, du jour au lendemain, ça peut devenir les pires moments, quoi, qu'on a, quoi. Et ça peut tout changer. Alors que de l'autre côté, il y en a qui n'ont pas arrêté d'être dans la galère, de trimer tous les jours pour arriver à ne rien faire. Et donc, je pense que en fait, c'est aussi un message pour dire qu'il faut qu'on se regarde et qu'on s'aime. Parce qu'il y en a qui, c'est dur pour eux, il faut qu'on arrive à trouver, pas un partage, mais oui, enfin, oui, Vivre ensemble, voilà, un vivre ensemble plus agréable quoi, pour tout plus le monde. agréable. Et justement, après, tu pars sur ta Martinique que tu chéris et que tu aimes tant avec Martinique, Ouais, magique. Martinique magique. Magique, déclaration, on va dire, presque d'amour à ton île, n'est-ce pas? Là, tu parles de beauté, tu parles de spiritualité, mais aussi de protection. Et on peut même dire que c'est une sorte d'hymne identitaire, on est d'accord? Oui, oui, absolument, absolument, parce que tous on a vécu un peu ce que je dis dans les couplets. Et bon, le refrain, il est clair, quoi. C'est-à-dire, on peut aller partout, on peut dire Martinique, pays magique, Martinique sous les tropiques, Martinique, mon romantique, Martinique, mon nostalgique, tu vois. Bon, Ouais. il y a plein de choses qui font que c'est notre pays, mais on n'est pas très bien dedans. On n'est pas très, très, très bien dedans. Il faut qu'on arrive à faire l'unité pour pouvoir avancer ensemble.
Chez toi, la musique, c'est aussi une prière. Oui, exactement. C'est aussi une prière parce qu'on va parler de connexion forte, on va parler de Jah. C'est vous qui savent en qui j'en tous oiseaux la terre différents. C'est vous qui savent en qui tant ça qui pitié qui est venu grand. C'est vous qui savent tout ça qui fait. Vous y êtes dit maman, ça connaît. C'est vous qui savent. Justement, foi, énergie, mais aussi élévation. Oui, joie, amour, harmonie, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le truc arrive mystiquement. Bon, c'est vrai que ça m'est arrivé où je me suis dit, bon, je vais faire un morceau comme ça, qui va sonner comme ça, qui sera comme ça. Mais de toute façon, à la fin, il y a une mélodie qui m'a pris, qui m'a fait Changer, bouleverser tout ça. bouleverser tout ça. Mais en général, c'est une inspiration. Et je laisse l'inspiration venir. J'ai plein de trucs sur mon téléphone. J'ai encore des vingtaines de chansons qui ne sont pas encore sorties. Des fois, il y a des chansons qui sortent maintenant qui ont déjà 30 ans. 30 ans. Qui ont 30 ans. Qui est là au chaud, parce que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est-à-dire que je le sors, puis ça ne vient pas. Ou bien ça vient un petit peu, mais pas suffisamment, donc je le mets de côté. Et puis, entre-temps, il y en a une autre qui vient, puis voilà. Donc, il y a plein d'idées comme ça qui viennent. Et puis, surtout, la magie, c'est quand on va jouer avec les musiciens, à ce moment-là, ils voient le truc d'une façon. Et toi, tu te dis, ouais, c'est ce qui te manquait. Voilà, c'est ça qui manquait, mais c'est comme ça qu'il fallait faire ça. Ouais. Ok, les gars, on reprend ça comme ça. Ouais. Et finalement, ça arrive à un Ça résultat. belle, hein? Ouais. C'est très important, ce volet-là, c'est la transmission, Oui. maturité à l'école de la vie. Là, c'est le Kali qui est pédagogue. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment, c'est que... Ah si. Non, c'est que, comment dirais-je, ça fait longtemps que je suis là, quoi. Et tu vois, donc je vois, c'est une école, quoi. Tu as beau faire ce que tu veux, tu perds toujours un petit peu des choses. Tu as l'impression que tu as perdu des choses, mais tu as appris plein de choses et tu continues à être là, à vivre, quoi. Cette école de la vie, elle t'a donné quelques turbulences, Kali? Il y en a deux. C'est l'école de la vie. Hein. Bien sûr, comme tout le monde, comme tout le monde. Moi, j'ai un parcours spécial. Bon, je ne vais pas raconter ma vie personnelle. J'ai un parcours spécial. Et c'est vrai que ouais, j'ai eu plein de turbulences physiques aussi depuis tout jeune. Et puis après, bon, des turbulences sentimentales. Comme Tout ça à dents. Hein? Tout ça à dents. Et donc, des fois, ça peut te freiner pendant un petit moment sur ce que tu es en train de faire, sur les concerts, des trucs comme ça. Mais en même temps, il y a des chansons qui arrivent par rapport à tous ces événements-là. Et puis après, ça va ressortir peut-être 20 ans, 25 ans après, mais tu les comprends mieux. Mm-hmm. Saint-Pierre, au cœur de l'histoire, on dit le jazz est né là. Oui. Alors, c'est une belle chanson. Vraiment, j'aime beaucoup cette chanson. Tu peux nous remémorer un peu Hein? Le jazz est né là. Le jazz est né là, oui. Alors, le jazz est né là, c'est c'est difficile de ne pas chanter. Comme une éruption, tu vois, c'est begin the begin, tu vois, c'est un peu ça. Les gens sortaient de jouer pour les béquets dans leurs habitations. Et quand ils avaient quelques sous dans leur poche, ils descendaient et dans les cabarets faire leur nuit, quoi. Ils faisaient des bœufs, des machins, et là, c'est là qu'est née la begin. Alors, une petite anecdote sur Roland Pierre-Charles. Un jour, on lui dit, bon, Roland, et les mecs lui disent, ouais, Roland, on va faire un festival de begin jazz, est-ce que tu veux venir? Mais Roland a dit, mais la begin, c'est du jazz déjà. Pourquoi vous mettez begin jazz? Faites un festival de begin. Terminé. La begin jazz. Mais la begin, c'est du jazz. Donc voilà, c'est ça que je voulais un peu exprimer. Et alors, l'intérêt de la chose, c'est qu'on est parti d'une base très connue. C'est pas Meg, qui était déclaré au nom de Stelio. Maintenant, on sait que ce n'était pas lui. Et donc, j'en ai fait une chanson. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est sur la même mouture. Et donc, c'est très agréable. J'aime bien chanter cette chanson-là. Et puis, on s'amuse beaucoup. On y arrive, hein, parce que c'est un cheminement. J'allais pas arriver blogodo comme ça sur toi.
avec mon indépendance. Parce que voilà, c'est du temps, c'est de la préparation, et puis les générations ont évolué, la musique a évolué, Oui, la oui. technologie est bien là. Et Kali, tu as du mal ou ça va pour justement rentrer dans le moule de la technologie? Toi qui n'es pas quelqu'un qui rentre dans les cases Non, mais j'ai toujours approché la technologie très vite, avant tout le monde. Chaque fois, je suis toujours un petit peu, d'avance, pas en avance, mais moi, j'adore. j'adore. Depuis le sixième continent, hein, on est comme ça. On a été les premiers à utiliser les boîtes à rythme pour travailler, tu vois, au début, les mecs travaillaient le groupe, mais il n'y avait pas de boîte à rythme. Mais nous, on avait compris qu'il fallait tenir une tension pour que le morceau soit, tu vois. Donc, j'ai toujours travaillé avec des trucs. Bon, maintenant, euh, comment dirais-je, on est obligé de passer par là. À nous de rester humains, à nous de rester humains et d'être une IA, quoi, comme dit mon ami, j'ai oublié son nom, une intelligence antillaise, quoi, tu vois. J'aime tellement, il y a une intelligence antillaise, Voilà. c'est topissime. Il faut essayer de se mettre au niveau quand même. Ouais. Mais quand même, moi j'ai toujours l'impression que quand j'arrive avec un album ou une chanson, je suis un peu comme un ovni dans le paysage musical général. Oh mon Dieu, Kali a sorti quelque chose. On va voir où il va nous emmener là. Et justement, tu nous emmènes où avec mon indépendance? Génération sans illusion, pour seul Dieu la consommation, sans même l'envie d'être une nation. Alors sans discours, sans tambour, tout doucement, sans arrogance, oui, je vous déclare mon indépendance. Là, on parle d'un aboutissement. Est-ce qu'on parle de cette liberté intérieure? Oui. Mais pas que, on parle de cohérence et on parle surtout aussi de vérité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est là depuis, enfin, comme je te disais tout à l'heure, je suis là depuis un moment, donc je vois les choses qui se font, les élections, les ceci, les celles-là, les députés, les machins. Et, La vie chère. voilà, et je vois ce qui se passe et je me dis quand même, il faut qu'on réfléchisse, quoi. Il faut qu'on puisse prendre chacun son indépendance et puis la faire, quoi, réellement. Avec mon indépendance, tu vas réveiller certaines consciences endormies ou aveuglées peut-être? Mais de toute façon, il est certain qu'il y a un collier d'îles qui est là dans la Caraïbe et qui n'est pas fermé. Parce qu'il y a deux irréductibles gaulois qui sont là, qui résistent à l'envahisseur caraïbéen. Et voilà, donc tu vois, c'est ça le problème. Depuis que je suis tout petit, je me dis, mais c'est pas possible. On est tous dans la Caraïbe, c'est un collier, tu vois, c'est un collier d'îles et puis il n'est pas fermé. Et parce qu'il y a Martinique et Guadeloupe qui sont là, qui restent toujours dans la France, quoi. Bon, ça risque d'être dur, forcément, mais comme eux. C'est un cheminement. Hein. Comme eux, ils ont souffert, maintenant ils sont Sainte-Lucie, ils sont Dominique, ils sont Cuba, ils sont Haïti, ils souffrent toujours parce que c'est toujours la répression, mais si c'était fermé. Parce qu'en fait, bon, à propos de mon indépendance, cette chanson a cappella, pour le moment, qui est sur le disque, je veux dire aux gens que quand ils nous ont donné la départementalisation, ce n'était pas une demande du peuple. Peut-être la moitié voulait être département ou machin, mais ce n'était pas une demande du peuple, c'était un mouvement politique français pour ne pas donner à l'Amérique qui demandait à la Martinique et à la Guadeloupe en échange de la participation qu'ils avaient eue dans la guerre mondiale. Et donc, De Gaulle a dit à Monnerville, trouve-nous un système là. Et Monnerville a trouvé un système, quoi. Et ils ont fait ça. Ils ont fait la départementalisation. Monnerville a appelé Césaire, il s'est dit, qu'est-ce que tu en penses? Et machin, ben ouais, ok, on y va. Et du coup, la Martinique est restée française. Parce que si elle n'était pas département français, elle ne pouvait pas rester française, parce qu'elle était une colonie, elle était une colonie. Donc les gens ne savent pas peut-être ça, mais il y a plein de vieux historiens qui sont là, qui nous racontent les choses, et quand tu écoutes, tu dis waouh, waouh, waouh. C'est ça qui fait là. Tu le dis avec le sourire, mais bon, au fond de toi, hein?
Non, mais c'est comme une blague, quoi. Une vaste blague. C'est une blague. Alors, parle-moi de cet album. Alors, ça fait combien de temps? Parce que Onimoso, dis-moi qu'il a depuis 20-30 ans, Ah là, ouais. qu'il a, là, Ah là, ouais. là, là. Tala, il a depuis combien de temps? Est-ce qu'il était important pour toi de le sortir là, là, là? Et pourquoi maintenant? Et tu t'es entouré de qui? Et quelles sont les sonorités qu'on découvre avec Mon Indépendance? Oui, alors comme je te disais tout à l'heure, c'est Jah qui décide à quel moment ça se fait. Voilà. Et tu te sens poussé par une force, tu vois. Tu te dis, allez, là, Jay, à présent. Et moi, là, mon cas, c'est vrai, dire, non, mon père, on est plein de doutes. C'est pas possible, mon saut à rapport bon, il faut qu'on machin. Non, non, allez, on doit aller. Mais heureusement, j'ai une équipe formidable avec moi. Ils sont là depuis longtemps, longtemps, longtemps. Depuis au séminaire au collège, tu vois, j'avais 9 ans, tu vois, on se connaît, Ça belle, hein? on fonctionne. Et après, il y a les musiciens qui sont avec moi depuis 80. Charlie Lameski est avec moi depuis les années 80. Le reste, ils sont arrivés en 89. Tu vois, ça fait du temps. On travaille ensemble. On a une espèce oui, on a des codes, on a tout ça. Alors, Il y a une donc, alchimie qui opère entre vous. donc, mon frère ami et manager, Éric Andrieux, qui gère le truc, au moment où ça va pas mal, au moment où ça va mal, c'est toujours lui qui remonte les choses, qui dit non les gars, on va faire quand même, ça sera comme ça. Et puis après tu as tous les musiciens qui sont là à côté. Charlie Labeski, c'est comme une espèce de lieutenant musical avec moi. Il me dit, Kali, on n'a pas fait ça, tu faisais ça comme ça avant, c'était mieux, etc. Et puis bon, tu as des mecs géniaux qui ont travaillé avec nous depuis longtemps. Lenny Rago, c'est un clavier avec une sensibilité incroyable, tu vois. Et puis plus Monsieur José Zébine à la batterie, c'est un maître tempo avec une pression qu'il connaît. Et puis Philippe Biordi à la basse, voilà. On est ensemble depuis un petit moment. Ah ouais, On a d'accord. tourné un peu partout dans le monde. Ouais. Alors il y a d'autres éléments qui viennent Se greffer. voilà, se greffer. Par exemple, en ce moment, on n'a pas. Lenny Rago est très occupé. Donc on travaille avec Dominique Béroz quand il veut venir. Dominique connaît mon répertoire. Depuis la France, on a fait plein de tournées en France, tout ça. Et c'est important pour toi justement d'être entouré de toutes ces personnes qui connaissent aussi surtout eh ben, ta vibe, ton énergie et ce que tu veux faire passer comme message. C'est important d'avoir des gens qui te connaissent tout simplement. Ah oui. Et puis bon, en ce moment, j'ai mon fils qui est toujours avec moi, qui est venu au chœur avec Suzy Tribault, et Sonia Pinel-Ferriol aussi. Et donc, ça fait une équipe vraiment qui me connaît bien. Et quand on fait la musique sur scène, même si je me plante 2 fois, 3 fois, eux, ils savent à quel moment ils vont me reprendre, tu vois, à quel moment. Combien de titres sur cet album? Alors, il y a, enfin, en fait, il y a 15 titres, il y a 13 titres, mais en fait, il y a 2 dubs, donc ça fait 15. Ok. Et donc, Okalina-Gos est sorti en premier avec un beau clip en IA, fait par des Antillais. Pour des Oui, Antillais. donc DigiSchool, DigiClick, c'est eux qui ont fabriqué. Et DigiSchool, c'est eux qui ont fait le clip. Je les remercie grandement parce que c'est vraiment beaucoup de vibrations, beaucoup de, comment dirais-je, ils s'y sont mis, ils ont mis tout leur cœur, quoi. Tu es content? Oui, Kali. ouais, je suis content. Et puis, donc, ça nous permet de mettre aussi par devant un petit peu le site Kawomu, K-A-W-O-M-U, qui veut dire Caraïbes World Music, qui a été créé par Patrick Jean-Élie, qui est aussi mon guitariste. Et comme il est informaticien, bon, mais il avait créé un site où tous les gens de notre musique peuvent mettre leur disque en vente. Et les fonds sont reversés environ à 80% à l'artiste. Mon indépendance, c'est le Kali d'aujourd'hui. Oui. Parfaitement. C'est fort hein, parfaitement, quand même. Hein? Parfaitement. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton projet le plus personnel, Kali? Ah non, Non. francophone. C'était des Ouais. projets personnels qui dit projet. L'album francophone, c'était un projet personnel. Personnel. Aussi, ouais. Oui, mais là, j'ai voulu faire un truc pour la Martinique. Sur la Martinique, bon, il y a quelques ouvertures, hein, mais c'est surtout sur la Martinique, quoi. On peut dire que tu es libre Oui, aujourd'hui. enfin, bon, Tu l'as toujours été, bon, hein, enfin, j'ai bon, envie de dire. voilà. Voilà. C'est acté. D'une certaine façon. On n'est pas vraiment libre, mais quand même, on est en l'eau chance Martinique, hein, par rapport à la matin en France pendant un mois là, waouh, la liberté. Mais il faut tout partir hein, pour sa richesse Ah ouais. pays. Hein. Quand tu reviens là, tu te dis waouh, Mais c'est- on est libre.
Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi, Kali? On parle aussi peut-être de cette jeunesse martiniquaise. Qu'est-ce que tu as compris de la vie aussi d'aujourd'hui? Et s'il fallait résumer le parcours en un mot, ton parcours en un mot? Ouais, bon, Ça fait beaucoup de questions, hein. ouais, ça fait beaucoup de... En fait, c'est la transmission. Voilà. Je transmets ce que je sais. Et les gens, bon, ils aiment ou pas, évidemment, mais en général, ils aiment. Mm. Et je joue dans les écoles, je joue avec des chorales, je vois la tête des enfants quand ils chantent les chansons, ils sont heureux, quoi. Alors souvent, parce qu'il y a une mélodie, après, il y a un texte, et donc ils ont de quoi chanter, les institutrices ont de quoi apprendre. Et tu es content? C'est le côté pédagogue de Voilà, Kali, voilà, voilà. sans le vouloir, sans le vouloir, mais ça sert à ça. Et l'enfant qui a 8, 10 ans, comme dit Dieudonné. La séquence émotion, c'est Ouais, c'est ça, c'est quand c'est émotion. Te couper, hein. ça? Non, on va pas couper Kali. Il adore, hein? Créole, c'est anti-valse créole, des petits notes, 4 paroles, toute la peine, moins qu'apprendre la vol. Créole, c'est enchanté créole, pour tout dire en misère, pour laisser la peine ou derrière. Kali, quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs? Alors voilà, il est sorti, il est sorti, l'album il est est là. là. Bon, C'est un digipack, il s'ouvre en plusieurs volets, nouvelle génération, bien sûr, avec la clé. avec une clé USB A et Magnifique. C. Graphique Kali. Voilà, et c'est marqué, c'est A et C, hein, ça peut entrer sur le téléphone, Ouais. sur la voiture, avec tous les titres, bien sûr, les renseignements, les musiciens, la prise de son, le mixage, voilà, manager, promotion, etc. Voilà, Kali, c'est beau. merci Onchaï. Tu sais bien, tu penses bien qu'on va pas te laisser partir comme ça parce qu'il faut tout qu'il y ait bon moyen de son hein, dans l'émission tout à l'heure. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci en étant en toute confidence entre nous. Ah ouais, c'était... Ouais. ouais. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah. Il y a des artistes, un téléspectateur qui passent et d'autres qui marquent. Kali, lui, en tout cas, il fait partie de ceux qui transmettent une mémoire, une vibration, une manière tout simplement d'être au monde. Et avec mon indépendance, il nous rappelle, téléspectateurs, que la liberté ne se demande pas, mais elle se vit. Alors, téléspectateurs, émission Tala, c'est Azot, merci en Kali. Merci, Enchaï. Pas oublier, c'est Zot qui capable. Coupez, montez la rivière, oui. Entre les roches et les racines, un jour tu verras la source de la rivière. Montez la rivière, oui.